Fait qu'aujourd'hui, au Monticule, on reçoit un ancien porte-couleur du sport-études des Canadiens de Québec, lui qui évolue présentement dans le BGEQ avec les Diamants de Québec. Et lors de la dernière saison, son équipe et lui ont participé au World Series JUCO aux États-Unis avec son équipe. Aide-moi à prononcer bien comme il faut le nom de ton équipe avec qui tu as joué. C'est les... Eh mon Dieu, j'ai un C'est les trou. Warriors de Wabash Valley College. Les Wabash Warriors de Wabash Valley College. All right. Parce que j'essaie de le dire tantôt en pratiquant, puis là, je me disais, Colin, je vais être sûr de bien le prononcer parce que c'est plate de ne pas prononcer les noms comme il faut. Et Louis-Philippe Langevin, quand même très content de t'avoir aujourd'hui parce que surtout dans les derniers 2, 3 mois, il y a quand même beaucoup de choses qui se sont passées pour toi, là, comme joueur que potentiellement au repêchage, le All-Star Game de la Draft League, ton collège où tu es allé au World Series, il y a quand même beaucoup de belles choses qui sont produites. Et c'est cool un peu de t'avoir pour que tu puisses nous expliquer comment ça se passe, tous ces événements-là, puis surtout, qu'est-ce qui s'en vient pour toi là, dans les prochaines semaines, dans les prochaines années. Mais on commence ça en force, on en parlait un petit peu avant de commencer. Tu as eu un passage avec l'Académie de baseball Canada au niveau de l'été. Peux-tu nous parler un peu, parce que tu me disais que tu faisais l'hiver avec le sport-études des Canadiens de Québec et l'été avec l'ABC. Comment tout ça s'est produit? Ben, en gros, après mon année Midget 3, j'ai fait Midget 3 à 15 ans. C'était dans le temps c'était juste deux équipes de Midget 3 à Québec, là. Il y avait le D1 et le D2 dans ces années-là. Puis il y avait deux, trois gars. Il y avait moi, Mathieu Hamelin, puis Thomasin, Louis-Philippe Thomasin. Puis on avait fait l'équipe du 3D1. J'ai fait ça à 15 ans, ma deuxième année Bantam. Mon année après, ben là, je me suis fait inviter pour le deuxième cours au camp de l'ABC pour try-out pour l'équipe. Puis j'ai été capable de faire l'équipe. Puis, tu sais, c'était cool parce on avait trois gars de Québec. Il y avait moi, JC Masson, puis Nick Deschamps, que ces deux-là sont rendus dans les Blue Jays, là. Puis c'était vraiment cool. Fait que, j'ai joué sur mon année de 15 ans, 16 ans, dans un U16. J'allais aux États-Unis faire des tournois, tout ça. Atlanta, toute la Ligue Point, les grosses affaires, là. C'était vraiment cool. Après, comme tu as dit, là, moi, là, j'étais un gars de Québec, fait que je voulais rester proche de chez nous parce que Montréal. Ben, tu sais, j'étais un gars de Québec, mais plus nord. Québec, là, c'est au NAM, dans ce coin-là. Fait que, entre Québec et Saguenay. Fait que, tu sais, c'est un bout à faire, puis j'étais un gars qui aime ça, tu sais, passer du temps dehors, jouer, tu sais, dehors, aider mon père à déneiger, travailler, des affaires comme ça. Tu sais, j'ai vraiment du fun à faire ça. Fait que, aller à Montréal, ça n'a pas été mon intérêt tout de suite. Puis tu sais, j'avais tous mes coachs que j'étais déjà tout seté, les Guillaume Leduc, coach de lanceur, tu sais, aussi, tu sais, lifting, j'ai un super bon coach, Dom Walsh, qui sont à Québec, et aussi JP, tu sais, qui m'a vraiment aidé. Fait que j'avais pas vraiment besoin d'aller à Montréal. Puis aussi, tu sais, Beru, qui était coach de lanceur pendant ce temps-là, à l'ABC, ben, tu sais, c'est un gars proche de Québec, qui a joué à Québec. Fait que, tu sais, j'ai tout le temps été proche de lui, puis tu sais, on se tenait au courant même si j'étais à Québec, c'était comme un peu remote, là. Je faisais les entraînements de l'ABC, mais à Québec. Fait que, tu sais, c'était pas tant différent que si j'étais à Montréal. Et un été avec l'équipe de l'ABC, parce que tu sais, dernièrement, à Jonquière, l'ABC U16 est venu jouer. L'ABC U16 fait le tour un petit peu de toute la LBGEQ. Un été de l'ABC, ça ressemble à quoi exactement? Euh, Moi, ma première année que j'étais à l'ABC, on jouait contre le junior, on a joué contre chaque équipe du junior, une game. On a joué contre chaque équipe du senior aussi, une game. Puis on a eu 5 tournois. On a eu un en juin, deux, un en juin que c'était Floride. On avait fait Atlanta, Floride. D'un autre voyage, on était revenu 2 jours au Québec. Puis on était reparti pour 2 autres tournois. Puis après ça, c'était fini. Mais on a eu, cette année-là, on a eu la première. Ils ont fait comme la première tournée des collèges américains pendant ce temps-là. Fait qu'on a fait comme. C'était une équipe. Il y avait le U16 puis le U18 dans ce temps-là. Fait qu'ils ont pris comme les meilleurs joueurs, les meilleurs espoirs de ces deux équipes-là. Ils ont fait une grosse équipe. On était allé jouer contre c'est à East Coast. On est descendu jusqu'en Caroline du Nord. On a joué contre des JUCO, des D1. Je me rappelle la dernière game qu'on a joué, c'était à West Virginia. Tu sais, c'est pas un D1 de marde, là, on va se le dire, là. Quand même très bon, là. Ils ont fini top 20, top 15 là, cette année, là, top 20. Fait que,
On a joué contre eux, on a joué. Puis, tu sais, c'est là que je me rappelle, là, Luka Daou, il avait eu, tu sais, il avait signé pour aller à West Virginia, lui, avant de transférer à Waterford. Puis c'est là qu'ils l'ont vu pendant ce tournoi-là. Fait que, tu sais, il y a quand même des gars qui ont profité de ça. Fait que c'était vraiment cool, puis c'était une bonne expérience. Fait que ça, c'était à peu près tout l'été, a commencé à peu près jusqu'au mois de septembre, octobre, là, de l'année scolaire aussi. Et à travers ton passage avec les Canadiens et l'ABC, comment décrirais-tu Louis-Philippe Langevin avant ses jours ABC canonniers et Louis-Philippe Langevin avant de se rendre au collège, parce que tu as quand même eu un 4 ans, comme tu disais tantôt, un 4 ans de canonnier et l'ABC l'été. Qu'est-ce que ça t'a apporté de faire ces deux niveaux-là de baseball qui est quand même assez élevé? Là? C'est sûr, ça te développe comme un joueur, là, c'est différent. La différence entre dès que tu passes tu sais, les sports études, c'est vraiment cool pour les gars, mais tu sais, ils développent comme joueur et lanceur en même temps. Puis c'est parfait là, quand tu es jeune. Dès que tu arrives dans l'ABC, ben moi, je me suis fait placer vraiment juste lanceur, qui a vraiment été la meilleure décision. Tu sais, j'ai tout le temps eu de la force au bâton, je pouvais faire sacré dehors quand que je voulais. Là. Tu sais, j'étais puissant, mais j'étais vraiment meilleur lanceur. Puis les coachs, je me rappelle dans le temps, c'était Bob Fatal, Robert Fatal, il m'a dit, tu sais, t'es bon frappeur, mais on va plus t'enligner pour être un lanceur. Puis j'ai fait, OK, mais je suis partant. C'est ça la différence qui force. Puis là, après ça, ben, tu sais, concentre 100% de ton temps là-dessus. Tu n'as plus besoin d'aller faire ta. Tu sais, oui, c'est le fun le vendredi. Tu t'en vas dans le Dôme à Québec, puis le vendredi avec ton groupe, avant de partir pour la fin de semaine, ils font un BP à l'intérieur, puis c'est dans plein milieu du mois de février, il neige dehors, puis tu as le droit de faire. C'est pas juste dans une cage. Tu sais, oui, ça tripe, tu le fais une fois par semaine, mais sinon, tu sais, tes programmes de muscu, tes programmes de arm care, tu sais, toutes tes choses juste pour devenir un meilleur lanceur possible. Puis ça, c'est vraiment ça la coche. Puis c'est ça qui fait que les gars s'améliorent comme ça n'a pas de bon sens. Puis la différence entre le Bantam Jet 3A puis l'ABC, c'est juste à cause de ça. C'est oui, les gars sont bons, mais sont poussés puis ils ont des programmes faits pour eux autres puis pour devenir meilleurs. C'est pas juste un meilleur athlète autour. Oui, il devient un meilleur athlète, mais c'est vraiment aussi devenir meilleur à ta propre position. Puis à travers, tantôt tu disais que Luka Daou, qui avait été repéré par, tu m'as dit West Virginia, si je ne me trompe pas. Ouais. Toi, à ce moment-là, quand tu as eu ton passage avec l'ABC, est-ce que c'est à ce moment-là que tu as été repéré par ton collège? Comment ça s'est produit? Moi, en gros, ma première année de l'ABC, on avait fait les tournois aux États-Unis. Puis j'avais fait ça s'appelle le PBR Future Game. J'avais été invité là-dessus. Puis c'est comme, tu sais, c'était Équipe Canada, mais c'était vraiment, tu sais, des gars de, quelques gars. Il y avait trois gars. Il y avait moi, Émilien Pitt, puis Alexis Gravel de Québec. Puis le reste, c'était presque tous des gars de l'Ontario. Puis il y avait deux, trois gars du BC. On avait joué contre Team Ohio. Tu sais, c'est tout, chaque state des États-Unis, ils ont une équipe pour eux. Puis c'est tous les gars qui sont uncommitted, là, fait qu'ils sont pas signés à une école, qui vont là à peu près dans le coin de 15-16 ans. Puis tu as tous les scouts universitaires imaginables. Chaque école est là. Ça y va de Vanderbilt, Clemson, Alabama, toutes, sont toutes là. Puis j'ai starté, j'ai fait trois manches là. Puis je m'étais fait voir un peu. Tu sais, j'étais pas. Oui, je lançais fort à ce temps-là, mais tu sais, j'étais 85, 86. Je pense que j'avais topé 87 à genre 16 ans. Tu sais, c'est très bon. Mais rendu à comparer tu sais, des autres gars, je me rappelle, il y avait Mitch Bratt, le premier gars qui a lancé avec nous autres. C'est un gars, là, il a signé du high school, puis là, il est rendu dans le fort. C'est un gaucher, il a lancé 90 à 16 ans. C'était vraiment tous les scouts possibles étaient là pour le voir. Puis, tu sais, moi, le petit gars de Québec, qui est bon au baseball juste parce qu'il aime ça. C'est juste à cause qu'il aime ça le baseball, puis il se rend là parce qu'il travaille fort. C'était comme, ben voyons. Puis après, il y a eu après ça, je pense que j'ai eu deux appels de quelques écoles, des petites écoles, qui m'avaient appelé. Puis après, il y a eu la saison, il y a eu le COVID, en gros. Fait qu'on n'a pas pu aller aux États-Unis pendant ce temps-là. Puis c'était supposé être comme ma grosse année pour, tu sais, me faire voir puis aller, tu sais, repêcher. Puis je me rappelle que, tu sais, il y a eu, on a bien fait, là, tu sais, on a joué contre du junior, puis mais j'ai eu aucune activité de genre appel de coach ou d'école, peu importe. Puis le gars de PBR Canada,
Il a fait un article sur genre, c'est les top 5 arms JUCO should be all over it. Ça, c'était le nom. Fait que les 5 meilleurs bras du Québec, du Canada, les JUCO devraient être dessus. Puis je tombais numéro 1 là-dessus. Puis 10 minutes après, j'ai eu Wabash qui m'a rappelé. Ils m'ont dit, hey, on a vu ça dans l'article, puis il était super intéressé. Puis moi, j'étais comme, ben, Wabash, là, je suis partant. Là. Ça fait 3 ans de suite, son numéro 1 dans le JUCO, là, je suis prêt, là, ça me tente. Là. Fait que, tu sais, c'est le même que ça s'est passé. Puis c'est comme ça que je suis devenu commit à Wabash. Tu sais, c'était ma première vraie appel, puis la seule appel, puis la seule offre que j'ai reçue universitaire dans ce temps-là. Puis je suis allé. Fait que c'est comme ça que je me suis ramassé à Wabash. Ouais. C'est quand même hot parce qu'honnêtement, on dirait qu'à toutes les fois que je parle avec des gens qui sont au collège ou qui ont été recrutés ou autres, c'est tout par un tournoi, c'est tout par quelque chose. Toi, c'est par un article qui a comme mis la lumière sur toi. Les gars devaient te connaître déjà à la base, on s'entend, oui. Donc, sûrement qu'ils ont déjà eu de l'information, mais tu sais, ça a comme été un élément assez majeur pour t'aider à te faire à ce que l'école t'appelle. Fait que je trouve ça hot. C'est comme c'est un peu out of the box, un peu inhabituel parce que c'est rare que ça va se faire par un article. Fait que sérieusement, je trouve ça cool, c'est quand même hot, ça. C'est différent. C'est le fun quand c'est pas tout le temps dans la même ligue un peu. Et tu parlais du junior tantôt, là, parce que avant qu'on tombe dans le côté avec Wabash, tu sais, moi, j'ai eu la chance de te voir jouer, j'ai eu la chance de te voir lancer à quelques reprises avec les voyageurs. Les voyageurs puis Québec jouent un contre l'autre, je sais pas combien de fois dans une saison. Fait on vous voit régulièrement. Puis là, en 2022, tu as joué quand même une coupe de games à Jonquière. Donc, j'ai eu la chance de te voir jouer. Et comment tu prépares tes présences dans le junior comparativement à quand tu es au collège ou quand tu es avec l'ABC? Parce que le niveau est quand même différent un petit peu. Là. Il y a une majorité de joueurs qui sont dans la LBGEQ, puis ils jouent l'été, ils jouent peut-être un petit peu l'hiver, puis toi, tu joues contre des gars qui jouent à l'année. Tu joues au baseball à l'année longue. Quelle différence tu vois entre les deux, puis comment tu te prépares pour jouer? Ben, tu sais, la première différence, là, c'est pas le calibre qu'il faut que tu regardes, c'est vraiment à quel point les gars sont, en anglais, tu sais, sont buy-in dans le programme. Tu sais, sont prêts. Quand ils arrivent sur le terrain de baseball, c'est baseball. Quand tu arrives dans le locker, c'est baseball. Quand tu sors du field, là, c'est quelque chose d'autre. Tu sais, dès que tu rentres dans les. Si je prends un exemple, moi, à Wabash, on avait une ligne jaune pointillée autour du terrain. Puis dès que tu croisais ça, tout le monde commençait à être locked in. Tu sais, là, c'est plus le temps de jaser de qu'est-ce que tu as fait dans ton examen, puis qu'est-ce que Jocelyn a fait dans la classe, puis il a tiré un avion en papier sur le prof. Tu sais, c'est plus là. Là, c'est rendu tes Monday baseball. Dès que tu rentres, jusqu'à tu ressors. Quand tu sors, les gars, tu sais, on arrivait dans les appartements, puis on parlait pas de ce qui s'est passé à la game il y a 45 minutes quand on venait de faire la game. On parlait pas de ce qui est arrivé en pratique. Tu sais, on faisait juste, tu sais, parce que si tu vas trop baseball, 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 mais c'est comme pire. Il faut que tu décroches des fois. C'est pour ça que tu regardes les gars comme, mettons, un Biggs, là, mettons, je prends un exemple sur Jacob deGrom. Là. Il joue au tennis à peu près 6 jours semaine. Tu sais, puis il y a des gars qui jouent au golf tout le temps. Je prends un exemple sur les lanceurs. Là. Ils jouent au golf tout le temps. Tu sais, ils décrochent du baseball. Quand ils arrivent sur le field, ben là, c'est le baseball. Fait que c'est ça la plus grosse différence. Donc, quand j'arrive dans. Tu sais, j'adore les gars des diamants, là, c'est mes chums. Tu sais, j'ai joué avec. Ça fait depuis le secondaire, je les connais, puis on tripe vraiment. Mais c'est ça la différence. Tu sais, les gars sont, sans dire, sont moins professionnels parce que tu sais, c'est une ligue d'été, ils sont là pour avoir du fun. Comparé que quand tu vas à l'école, ben, tu sais, c'est pour ta vie. Tu essaies de trouver une job. Fait que c'est ça la différence, la grosse différence. Puis moi, de la façon que je me prépare, ben, tu sais, je garde tout le temps le même mindset que dès que j'arrive dans une vicinité du terrain, ben là, je suis locked in. Moi, c'est quand que je croise au diamant, c'est quand que je croise le tunnel, je suis dans le tunnel, ben là, je suis rendu que entre le vestiaire et le dugout, là, je suis locked in. Quand tu es rendu dans le terrain, ben là, c'est le baseball. Puis, sans dire que c'est juste pour moi, mais tu sais, j'essaie d'aider les boys aussi. Puis, quand tu arrives dans le vestiaire, ben là, tu peux triper avec tes boys, tu sais. T'as tout le temps des anecdotes, les gars, tu sais, c'est des amitiés que t'as depuis que, quoi, t'es kid, là, t'as 13 ans, puis là, tu sais, je suis rendu à 20 ans, ça fait 17 ans, 10 ans que je connais certains gars dans l'équipe, là. Tu sais, c'est une différente sorte de relation. Fait que c'est ça la différence entre
universitaire professionnel, puis le junior à Québec. Et là, ça me fait penser parce que nous, dans les dernières semaines, là, on a eu Charles Davalant qui était avec les voyageurs pendant une couple de semaines. Puis chose qui a parlé beaucoup. Puis là, je suis curieux d'avoir une opinion sur quelqu'un qui vit peut-être un autre partie du baseball qui est dans un autre coin un peu. Lui, il dit que à Jonquière, la foule est vraiment différente de ce qu'il a vécu aux États-Unis quand il est allé jouer avec les gens qui sont présents dans les matchs. Toi, sans prendre Jonquière en soi, là, juste une comparaison entre le baseball au Québec et la foule qui est présente et ce que tu as vécu aux États-Unis, comment tu vois ça, puis qu'est-ce que tu remarques? Ben, tu sais, Charles, tu sais, je vais commencer avec Charles, là, pour lui, son expérience, comment que ça s'est passé, là. Charles, j'ai joué avec ma dernière année de l'ABC. Le gars, il est incroyable. Il est vraiment bon. Il est sa coche. Il est solide à la balle. Mhm. Puis, en parlant de ça, tu sais, lui, la façon qu'il a vécu le baseball présentement, tu sais, dans les dernières années, lui, il est encore au high school aux États-Unis. Puis moi, avoir vécu collège, quand tu arrives dans les universités, tu sais, une bonne vieille idée qu'on a des universités aux États-Unis, que les gars, quand ils s'en vont là, tu te vires chaud tête à chaque fin de semaine, les gars des fraternités, là, ben, c'est vraiment de même. C'est vraiment de même. Quand, quand c'est la série de la fin de semaine, ben, c'est comme la ligne du troisième but à Jonquière. Tu sais, les gars, des fois, moi, je me rappelle, ma première année que j'ai joué, c'était juste dans les séries, puis j'avais joué à Jonquière, puis je jouais au 3 une game. Puis il y a un gars qui avait un sac en papier, là, tu sais, de frites, là, rap, petite roche, puis il me tirait ça sur les souliers. J'ai comme fait, ben voyons donc. Tu sais, quelque chose de même, puis tu sais, on se fait crier des niaiseries. C'est drôle, là, tu sais, les gars, on aime ça, c'est drôle. À chaque fois qu'on va au Saguenay, on est comme bon, qu'est-ce qui va se passer à soir, qu'on va se souvenir pour 5 ans. C'est tout le temps quelque chose de même, puis on a du fun, puis c'est drôle. On en rit tout le temps quand le trip de bus après. Mais la différence, c'est vraiment juste Jonquière qui sont comme ça, là, on va se le dire. Là. Quand tu fais Charlebourg au Diamant, c'est pas mort. Tu vois, avec les Orioles à Donc, Montréal, il y a 4 personnes, dont la même personne qui est assise tout le temps là à côté du bus, là. Pour c'est l'avoir déjà ça. vécu, là, c'est tranquille un petit peu, là. C'est ça. Mais Jonquière puis les États-Unis, c'est la même affaire. C'est juste que Jonquière, c'est comme tout le student section. C'est juste ça. Fait que c'est vraiment un trip. Là. Avoir été sur le côté opposé aussi, aux États-Unis, tu sais, quand t'es l'équipe adverse qui vient jouer, ben, t'as la même sensation que quand tu vas jouer à Jonquière. T'es comme genre, OK, là, ça se peut là, qu'on se fasse huer, là, ça va être incroyable, mais juste parce que, tu sais, ils essaient de rentrer dans le tête, puis c'est des partisans qui veulent que leur équipe gagne. C'est vraiment comme ça que je suis comme, c'est la même affaire. Tu sais, avoir joué l'an passé à Jonquière, puis me faire crier des bêtises quand que je lançais, puis cette année, je startais une game contre une école adverse. Je me faisais crier des bêtises encore par 45 gars d'équipe de basket puis de track de l'autre école qui voulaient juste que leur équipe gagne. Mais tu sais, j'ai comme fait, la seule différence, c'est qu'un qui est en anglais puis l'autre est en français. Sinon, c'est la même affaire. C'est ça que, tu sais, quand on veut jouer à Jonquière, moi, ça me fait comme, bon, je suis comme, OK, ben là, c'est la même affaire qu'aux États-Unis. Fait que c'est plus facile de me lock in. Comme ma question d'avant, t'as dit de genre te préparer. Je suis comme ben là, c'est la même affaire, c'est juste que tu joues contre des gars différents qui des États-Unis. Moi, je me souviens, puis je trouve ça toujours drôle à chaque fois, là. Tu as joué avec Jordan Chabot. Ça se Ah peut. ouais, c'est ouais, Jacob. J'ai dit C'est Jordan, mais Tom. C'est Thomas? Tom Chabot. Tom Chabot. Lui, Ben là, oui. c'est la personne que j'ai trouvé le plus drôle à accepter puis à jouer avec le fait qu'il se fait crier des niaiseries, là, au point où il a pas assez proche de trouver un moyen de s'en venir à Jonquière. Là. Il voulait tellement essayer de créer quelque chose avec lui. C'était Tu joues incroyable. avec, ça, là, c'était tellement drôle. Là. Chaque fois, là, Carl, c'est le coach pendant ce temps-là, puis il était comme bon, Chabot, tu sais où c'est qu'on s'en va ce soir, tu vas voir tes chums, puis ouais, je suis prêt pour jouer au 3. Puis là, pendant toute la game, tu vois le, tu sais, au 3. Puis il y avait, je sais pas c'est quoi son nom, mais il y avait l'animateur de radio au Saguenay. Euh, Il y avait comme sa petite section, là, puis le lendemain, tu l'entendais à la radio, puis il parlait de Chabot, puis j'étais comme, ben, c'est bien drôle. Puis après, il y Martin avait Thomas Côté, c'est son quelque chose nom. comme ça. Très Ouais. sympathique. Il l'aime beaucoup, Chabot. Ouais. Puis, tu sais, le lendemain, dans le groupe message des Diamants, on recevait un gars qui envoyait un message, puis c'était comme l'enregistrement de qu'est-ce qu'on parlait à la radio, puis c'est juste qu'on avait du fun, tu sais, c'était très. Mais moi, je me rappelle, il y a une affaire, tu sais, Chabot qui était quelque chose, mais moi, c'est Raph Ross.
ça fait un peu plus d'années, c'est en 2019, là, dans ces années-là, dans l'année COVID, là, Raph Ross. Tu sais, je sais pas si tu vas le couper, ça, là, mais tu sais, c'est niaiseux, là. On verra après. Selon ce que tu as dit puis comment tu te sens à l'aise avec qu'est-ce que tu as dit, on verra Ah, mais tu sais, après. moi c'est pas que je me sens. Tu sais, moi, je me sens à l'aise de le dire, tu sais, on s'en parle tout le temps, mais tu sais, il y a un gars dans les estrades, il dit Hey Ross! Il est en train de jouer au troisième but, puis tu sais, il y a un roulant qui s'en vient vers lui, puis tu sais, quand il rentre la manche, c'est comme Oh! Puis là, il manque, plus. Mais tout le stade sont dedans. Puis, je me rappelle juste parce que c'est la première année que j'ai joué avec les Diamants. Hey Ross, on a vu tes parents dans les estrades, deux esprits de bons gars. Tu sais, des esprits de niaiserie de même, puis là, t'es comme, voyons, toi, tu sais, sachant que ses parents sont pas. Ils disaient juste des niaiseries tout le temps, puis c'était juste qu'on Ouais. a du fun à chaque fois qu'on va là. Fait que c'est vraiment cool, tu sais, d'avoir sur le junior. Mais je trouve ça bon aussi parce que, tu sais, il y a vous êtes gros des joueurs qui vont faire le tremplin entre soit les high schools aux États-Unis, les collèges, l'université, puis de plus en plus, il va y avoir du monde, de plus en plus, il va y avoir du bruit. Je trouve que quand tu fais ton stage junior, tu dois vivre une game à Jonquière pour voir c'est quoi quand il y a du monde, puis quand il y a du bruit, puis ça bouge. Et surtout dans les séries, c'est encore pire, là. C'est rempli au bout, puis le monde crie comme des fous, là. Fait que, tu sais, moi, je pense que quelqu'un qui fait son junior doit vivre au moins une game comme joueur à Jonquière. C'est une nécessité. Puis, moi, je me demandais, là, parce que là, tantôt, on parlait, on a fait un peu du coq à l'âne avec ça. Tu as été appelé par Wabash Valley College parce qu'ils ont vu l'article en soi. Qu'est-ce qui est arrivé après? En combien de temps tu t'es ramassé là-bas? Puis c'était quoi un peu ton arrivée au collège? Comment eux te voyaient à titre de lanceur? Qu'est-ce qui se passait, là? Et surtout, Euh, en quelle année? Juste pour être sûr qu'on soit bien placé, là. C'est en quelle année c'est ouais, arrivé? oui, fait que j'ai fait toute mon année. Fait que, OK, fait que le COVID, c'est en 2010. Quelle année? 2020? Commencé en 2019, 2019, c'est ça. C'était 19, 19, 2010. 20, là. Dans l'année 2019-20, c'était comme discussion pendant presque genre 5 mois de qu'est-ce qu'on va faire, c'est quoi la bourse, OK, c'est tout ça, tout, c'est du lait. Fait que j'arrive là-bas, ça c'est, OK, fait que là c'est 2022, 2023, fait que c'est 2021, 2022, j'arrive là-bas. Tu sais, ils m'ont, la différence entre un JUCO et un D1, c'est vraiment, tu sais, oui, tu as du calibre, mais tu sais, c'est la différence entre ton meilleur joueur et ton moins bon joueur de ton équipe. Tu sais, tu vas tout le temps avoir des studs dans un JUCO. Mais tu commences, tu sais, la ligne entre le meilleur puis le, tu sais, D1, c'est là puis là. Mais du coup, tu sais, t'as le même calibre que les gars du D1. Tu sais, t'as quelques gars qui sont autant bons que dans le D1, mais le moins bon, tu sais, il commence à être plus large. Moi, je suis arrivé là-bas, tu sais, j'avais aucune, tu sais, je ne savais pas, pas m'attendre. Puis eux non plus, tu sais, en gros, tu sais, oui, j'ai envoyé des vidéos, mais ils m'ont jamais vraiment vu. Yes. Fait que qu'est-ce que je disais, là, c'était vraiment, tu sais, la différence des meilleurs joueurs et du moins bon joueur dans le jeu, c'est vraiment, tu sais, une pas pire différence. On avait des gars qui lançaient 95, 97 000 à l'heure quand j'arrive là-bas. C'est les deuxièmes années. Puis moi, je suis là, tu sais, je lance 88, 89, des fois, je touche 90. Mais tu sais, je suis pas un gars qui a le talent là, à côté dans le piton puis qui l'a l'affaire. Moi, il faut que je travaille. Tu sais, mettons, par exemple, là, il y a quelqu'un qui, faut que tu essaies de lancer une nouvelle slider. Prends cette grippe-là, puis premier lancer qu'il fait, là, c'est le pitch le plus nasty que j'ai jamais lancé. Mais moi, tu sais, si j'essaye ça, ben, ça va me prendre une semaine et demie avant que je l'aille, mais il va falloir que je travaille, je travaille. Tu sais, il faut que je travaille, je peux pas l'avoir. J'ai jamais les affaires, je fais une jambe. OK. C'est juste, fait que j'ai un work ethic dans le piton, je travaille fort comme ça n'a pas de bon sens. Fait que je suis arrivé là-bas, j'ai été bon pendant mon fall, puis, tu sais, c'est à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui me demande mon parcours dans le JUCO, là, je dis c'est tout le temps de m'affaire que je suis arrivé là-bas, puis avant de partir pour Noël, ils m'ont dit, tu sais, ton rôle cette année dans la saison, ça va être un gars qui va être un setup. Tu sais, tu vas pas avoir beaucoup de manches, mais tu vas lancer presque, ouais, tu vas lancer à chaque semaine pour, en gros, apporter le closer ou apporter un autre gars avant le closer, peu importe c'est quoi. Fait que je dis, OK, moi, c'est parfait. Tu sais, moi, je veux juste lancer, puis ça va être fun. Il arrive le premier voyage, le premier game. Je suis pas sur le roster, puis j'ai pas, ça donne que j'ai pas d'uniforme, rien. Tu sais, je me suis fait dire que j'allais avoir une job ou d'un setup guy, puis finalement, tu sais, genre, moi, non, finalement, reste à la maison, puis nous autres, on s'en va en Floride. Puis jouer 6 games, puis toi, reste à la maison, tu fais pas grand-chose. Fait que j'étais avec tout le monde qui était genre blessé,
red shirt, ça veut dire que, tu sais, c'était sûr et certain depuis le début de la deuxième session que tu n'allais pas jouer, tu faisais juste t'entraîner en gros. Fait que moi, j'étais comme aussi in between, là, parce que vu que je voyageais pas, je savais pas, j'étais, OK, tu veux-tu que je sois Richard ou tu veux juste que, c'est juste, ça tombe que c'est pas pour ce tournoi-là que j'ai pas. Fait que j'ai comme embarqué sur une nouvelle guerre que je me suis juste entraîné comme un malade. Puis, rendu à peu près aux deux tiers de la saison, ils ont juste vu que j'étais rendu, genre, la meilleure lanceur de l'équipe. Puis, tu sais, je dis ça de moi parce que je suis confiant, mais tu sais, c'est ça qui est arrivé. J'étais j'étais rendu, c'était calme, là. Excuse-moi de mon langage, là, mais tu sais, je suis rendu que je lançais des bullpens. Tu sais, mettons, pour un lanceur, la vélocité entre un bullpen et une game, d'habitude, c'est 3-4 000 à l'heure. Tu sais, tu peux pas lancer la même intensité dans une pratique que dans une game. Tu sais, je lançais mes bullpens, puis c'était moi qui lançais le plus fort, puis de loin, j'étais rendu que le moins fort que je lançais dans la game, puis en bullpen, c'était 90, puis avant, j'avais de la misère à le toucher. Puis, j'étais embarqué, puis j'ai commencé à lancer, puis j'ai accordé un point pendant tout le reste de la saison, qui a donné que c'était une bombe. C'était ça le point. Puis je suis rendu à la fin de l'année que je closais, puis j'ai lancé des World Series. Quand on est allé dans les World Series cette année-là, j'ai lancé comme un gars qui a un freshman, un first year. Puis tout le reste des lanceurs dans le staff, c'était des deuxièmes années, qu'il avait prouvé l'autre année avant. Fait que j'étais comme le seul première année qui lançait. Fait que tu sais, juste quand tu travailles, il faut jamais que tu te fasses dire, genre, si tu fais dire non, genre, OK, tu vas pas, tu joues pas aujourd'hui, faut pas que tu fasses genre, tu te rabats sur toi-même, tu fais, OK, je suis pas assez bon. Faut juste que tu fasses, OK, ben là, je vais travailler plus fort encore pour être capable de jouer et de prouver, genre, tard, que c'est moi le gars qui va falloir que tu mettes là rendu à la fin de l'année. C'est ça que j'ai fait, puis c'est ça que j'ai gardé la même mentalité cette année, puis ça m'a juste apporté tellement d'opportunités. C'est niaiseux. Quand tu travailles fort, là, tout le monde le voit, puis c'est la meilleure façon de te faire voir puis de te faire, de faire place à notre place. Là. Et, dans le fond, tu me dis que tu as fait le World Series dans ta première année avec le Juco, puis tu le refais cette année. Exact. C'est la première fois. En gros, mon école est allée, maintenant, est allée 4 fois au World Series. Puis c'était en 86, 1989, 2017, 2022 puis 2023. T'sais, moi, j'ai fait les 2 dernières années. C'est la première fois qu'on faisait un back-to-back. Fait que c'était vraiment cool. Et l'an passé, êtes-vous allé aussi loin que cette année? Là? Cette année, sans retourner le couteau dans la plaie, je pense que vous avez, si ma mémoire est bonne, vous n'avez pas perdu, Ouais, enfin. ouais, Je veux pas retourner le couteau, là, mais j'ai suivi, là, moi, quand j'ai vu ça, honnêtement, je connaissais pas beaucoup, sûrement comme plusieurs Québécois. Là. On connaît pas tous super qu'est-ce qui se passe plus loin. À moins que tu sois dans le domaine du baseball au coton bien profond, là, tu vas connaître tout ce qui se passe. Mais pour les gens qui suivent le baseball, un peu comme qui est mon côté, je suis le baseball assez régulièrement. Mais au niveau du collège, je connaissais pas super bien les World Series. Fait que quand j'ai vu ça, j'ai fait crème, je vais suivre un peu pour voir c'est quoi, puis m'éduquer avec ça. Mais dans le fond, c'est un tournoi de plusieurs États ensemble. Peux-tu nous expliquer un peu comment ça fonctionne? en gros, c'est que ça. Le JUCO, les World Series JUCO puis D1, c'est la même affaire. Fait qu'en gros, la seule différence, c'est que c'est pas les mêmes noms, le tournoi. Là. Tu commences, tu finis ta saison, il y a, nous autres, dans notre conférence, il y a 8 équipes qui se qualifient sur 12. Puis là, vu que on est la deuxième plus grosse conférence de toutes les États-Unis. Il y a split en deux. Ça, il a fait 4-4. Puis là, le premier, c'est Conference Championship. Fait que c'est un double élimination, tu joues ça. Après, tu t'en vas, prochaine étape, que là, c'est le district. Fait que là, nous autres, dans le district, il y a l'Illinois, Iowa, puis, ouais, c'est ça. Fait que t'as tous les Illinois au complet, puis l'Iowa qui jouent dans le même district. Fait que là, c'est rendu que t'as 4 autres équipes, tu sais, c'est chacun qui a gagné leur conférence. Fait que chaque gagnant de conférence se rend là. Puis après ça, tu te qualifies pour les World Series, que là, c'est 8 équipes. C'est 8 ou 10? 8 équipes. 10 équipes. Les 10 dernières équipes qui restent. Fait que tous ceux-là qui ont gagné leur district. OK. Fait que là, c'est la même affaire dans le D1. Je pense que dans le JUCO aussi, c'est pas la même place, puis c'est un peu moins gros, on va se le dire. Puis là, après, c'est juste pour savoir c'est qui le national champion. Là. Fait que là, c'est un pool. Là. C'est un contre le 10, le 2 contre le 9. C'est comme ça.
des doubles éliminations. Quand tu perds, tu t'en vas dans le pool des perdants, puis tu te rappelles une autre fois, t'es parti. Puis, on s'est rendu en finale sans perdre. Puis, non, on a perdu une game avant la finale, puis c'était une triple égalité rendue pour savoir c'est qui allait dans le championnat national. Puis, vu qu'on avait eu le plus de games joués, on a eu un bye parce que les deux autres équipes qui étaient là, Central Florida puis Weatherford, ils avaient joué une game de moins que nous autres. Fait que pour être égal, ils ont joué les deux contre. Central Florida, ils ont gagné. Tu sais, Central Florida, ils étaient classés numéro un toute l'année. Toute l'année, c'est eux qui ont été classés numéro un dans le ranking. Ils sont vraiment forts. Puis, les équipes de la Floride, c'est le meilleur JUCO que tu peux avoir, c'est en Floride. Toutes les meilleures équipes sont là. Tu sais, d'être dans les meilleures équipes, c'est sûr que tu as des équipes comme Wabash, tu sais, puis le Texas, ou des gars dans le Kansas comme Crowder, ces écoles-là. Tu sais, il y a des écoles bonnes un peu partout, mais toute la Floride, le calibre de baseball, il est vraiment fort. C'est la meilleure conférence puis district qu'il y a au pays. Tu sais, ils l'ont prouvé, là, ils ont vraiment été bons. Ils ont gagné comme nous autres à la dernière game. Puis, je veux dire, c'est la plus belle expérience de baseball que j'ai jamais eue, puis j'ai été capable de faire 2 ans dessus. C'est vraiment cool. Là. Puis peux-tu nous parler un peu de ton parcours de cette année? Comment toi, tu l'as trouvé en tant que lanceur? Parce que si ma mémoire est bonne, tu as lancé une couple de fois dans ce tournoi-là. Là. Ouais, ben, tu sais, comparé de l'an passé, que j'ai lancé quelque chose comme 15-20 manches, j'arrive cette année, puis là, tous nos gros gars partent. Tu sais, notre line-up, notre starting line-up, là, il est parti de 1 à 9. 1 à 9, il était plus là. Tous nos starters sont plus là. Mais tu sais, on a non, il y a un starter qui reste. Puis on est 3 gars qui ont lancé l'an passé, qui reviennent. Le premier starter, le deuxième starter, puis moi, qui a fini l'année comme starter. Fait que les 3 starters, on était revenus, puis c'était les seuls qui avaient joué l'an passé. Sinon, on avait 3 joueurs de position qui avaient joué quelques games. Mais tu sais, c'était la deuxième game du double qui jouait. Tu sais, j'ai vraiment eu une crainte au début de l'année. J'ai comme fait, ben là, on arrive l'an passé qu'on était vraiment dominant. C'était n'importe quoi. On leadait partout, là, dans toutes les catégories, là, home run, RBI, average. Tu sais, on leadait tout. Puis on arrive cette année que là, c'est une équipe complètement différente. Puis je suis comme, pas juste complètement différente, que c'est le monde, tu sais, c'est tous des joueurs différents, mais le style de baseball qu'on va devoir jouer pour gagner est complètement différent. L'an passé, on avait juste besoin. Tout le monde frappait des home runs dans l'équipe. Là. Ça frappait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y avait 15 home runs et plus en toute l'année. Tu sais, c'est beaucoup, là, collégial. Là. Cette année, tu sais, on a un gars il a 15 home runs dans la. On avait un gars qui avait ça. Tu sais, c'est complètement différent, mais on a le triple de buts volés cette année. On a joué de même. On a joué plus bunt, vol les buts. On a été capable de trouver une façon. Puis aussi, on a commencé l'année. Moi, j'ai commencé l'année, j'ai eu le même rôle que l'an passé, que j'étais closer. Puis, on avait nos 2 starters sur 3 qui étaient sûrs que ensuite, les gars, ils ont été toute l'année vraiment forts. Euh, on a commencé l'année, on était quelque chose comme genre 6-3, 6 défaites, 3 victoires. Là. On était vraiment pas bon au début de l'année. Puis après, on a trouvé une façon. Puis, Mais là, pour revenir à nos moutons, parce que ça va faire un beau ouais, petit bout à oui. couper plus tard. Là, rappelle-moi, tu me disais que là, vous avez comme un peu refait un nouveau type de jeu. Vous avez appris un peu à jouer plus, ce que moi j'aime appeler Plus, pas compétitif, mais plus agressif. Avec tu sais, des bunts, des coureurs, des vols de ouais, but, c'est du des. small baseball. Là. C'est comme ça que ça s'appelle. Là. Ça s'appelle du small baseball. Là. C'est la façon qu'ils jouaient dans les années 40. C'est pas à grand coup. Ben, c'est vrai, là, mais tu sais, c'est pas du home run que tu vas frapper pour avoir des points, mais vraiment le gars, tu vas embarquer ses buts. Tu sais, on a eu beaucoup de hit by pitch cette année. Oui, on jouait sa ligne, là, des règles. Là. Tu sais, les On gars, dirait il un y avait Moneyball. ouais, mais c'est un peu exactement ça. C'est Tu un sais, peu un c'est plus. Moneyball. Mais oui, tu sais, les gars, ils n'avaient pas peur de se faire frapper. Tu sais, c'est une balle de baseball. Tu vas avoir un bleu. Tu sais, c'est pas grave. Fait Ouais. qu'ils se collaient à la plate, puis on s'est fait frapper, puis gars, t'as un coureur tu sais, au premier but. Le gars, il court super vite. Deuxième pitch, il est parti. Un vol de but rendu au deuxième but. Oh, un bon rendu au 3. Base hit, tu viens de rentrer, un retrait.
sais, à place de juste essayer de la mettre dehors, fly ball, strike out, deux retraits, tu mets un couvert, mettons un double. Là, t'as deux retraits, t'as un go ou deux, mais tu sais, t'as rien fait à date. T'as juste... Fait que c'est juste qu'on a comme réinventé. Puis ça a pris une semaine, là. On avait des meetings avec les gars de l'équipe, tu sais, les coachs, puis aussi, tu sais, les vétérans, de comment qu'on pourrait trouver une façon de gagner, parce que, tu sais, ça allait vraiment pas mal au début de l'année. Puis on s'est venu à cette idée-là, puis on s'est rendu jusqu'à la fin, puis ça a été le fait d'une manche aux Nationals, qu'on a accordé, notre starter a accordé 9 points dans la première manche, puis après ça, on l'aurait gagné à la game si c'était pas de cette manche-là. C'est C'est le quoi baseball, le. ça fait. Ah ben oui, ça c'est la question d'une manche des fois, d'une mauvaise prestance, ça arrive à tout le monde, mais des fois ça a un impact sur la game au complet, là. Ça, j'en ai vu plusieurs manches comme ça, de une manche qui change tout. Mais c'est quoi l'ambiance dans un World Series? Parce que tu arrives là, puis c'est plusieurs équipes de partout, puis il y a des fans, il y a du monde qui suivent. Tu sais, j'ai vu des photos, là, puis des fois, les terrains sont pleins, là. Il y a du monde en salle qui viennent voir ça. Tu sais, c'est quoi l'ambiance à travers tout ça? Puis là, j'ai 12 millions de questions en même temps, là. C'est quoi l'ambiance? C'est quoi? C'est-tu un gros tournoi organisé par une grosse organisation, puis c'est un peu comme un, je sais pas, un championnat canadien, vous êtes dit tout à la même place, en même hôtel, c'est tout spécifique? C'est quoi le. Est-ce que vous vous voyez après les matchs ou chacun a un hôtel, fait que vous vous voyez pas juste pendant le match? Comment ça fonctionne? En gros, comment ça fonctionne, c'est que c'est vraiment la ligue, là. C'est NGCAA, là. C'est comme la NCAA qui organise ça. OK. Puis, en gros, c'est Grand Junction, c'est au Colorado. C'est eux, si tu veux que ton terrain soit là, il faut comme que tu payes pour ton année, là. Fait que eux, Grand Junction, ils ont payé pour les 20 prochaines années. Ça fait toutes, toutes les années qu'il y a eu des World Series, à part une, qui a été la première, ça a été à Grand Junction. Ils sont toutes là. Fait que, tu sais, c'est comme iconique, c'est comme Omaha dans le D1. Tu sais, c'est iconique, c'est là que tu vas. C'est même plus genre Road to National Championship, c'est Road to Junction. Tu sais, c'est comme ça qu'on appelle ça. Puis là-bas, tu sais, oui, comme tu as dit, c'est tout sur le même terrain, c'est tout sur le terrain, le gros terrain que tu as vu ces photos. Chaque équipe a son hôtel, c'est splitté dans toute la ville, là. C'est un hôtel là, tu sais, c'est pas genre un, 2, 3, 4, 5, tu sais, tout dans le même rue. Non, c'est autour. Puis on a des host family, là, c'est des sponsors qui nous aident. Nous, c'était une compagnie de construction on l'a eu les 2 années que je suis allé. Puis, tu sais, on a des soupers, on a des événements, tu sais, quand on n'a pas de game, ben, tu sais, on s'en va. On a eu une activité que on aidait c'était 4 équipes des World Series qui allaient là, puis on aidait, on, on aidait des kids dans le besoin, tu sais, c'était tous des enfants, mettons, handicapés, là. Ça veut dire, tu sais, en chaise roulante, puis avec des problèmes, tu sais, de retard mental, tout ça. Puis on a fait c'était juste une façon, tu sais, d'aider la communauté. Puis c'était 4 équipes des World Series qui sont allées là. C'était vraiment, tu sais, ça trouve les yeux premièrement sur le monde à cause de cet événement-là, mais aussi que après, avec cette expérience-là, on est vraiment des vedettes quand on arrive là-bas, là. On arrive au terrain, puis c'est comme à l'ancien San Francisco. Les bullpens sont dans le jeu, là. Ils sont sur la ligne. Du 3 puis ça ligne du first, là. Ils sont dans le jeu. Fait que les lanceurs, on est assis comme à 2 pieds des estrades. Il y a juste le gars, il peut faire ça, puis il touche sur le top de la tête, là. Il est à 6 pouces de toi, à côté. Quand on arrive là, tu sais, tout le long des estrades, à chaque game, il y a à peu près 500 kids qui demandent des autographes. Tu sais, arrives là, tu signes des autographes. Dès que tu arrives, tu joues ta game, et après, tu es là pour une autre heure et demie après. J'ai tellement de monde qui veulent juste des autographes, des photos, puis c'est tous des enfants. Il y a du monde aussi, tu sais, de 40 ans, là, il y a tout, là. Tu sais, c'est des fans de baseball. Fait que tu joues comme ça. Puis moi, par exemple, aussi, tu sais, il y a tellement, comme tu as dit, tu as vu des photos que le parc a l'air rempli, là. La game que moi, j'ai startée là-bas, c'était la game des 2 équipes sans défaite. Fait que, tu sais, c'était comme la plus grosse game de tout le tournoi, à part la dernière, qui est le National Championship. Puis, il y avait 14 000 personnes dans les estrades. 14 000.
Fait que oui, ça te donne, tu sais, comme un boost là, d'énergie, là, que quand ils font, c'était en Memorial Day, fait que c'était l'armée militaire, la journée militaire, là. Je suis sur le monticule, puis on fait l'hymne national, puis il y a des jets à la fin qui ont un fly-by. Tu sais, tu fais comme, ben voyons, on est-tu dans les big leagues, là? Tu sais, il est 7h30 le soir, il y a 14 000 personnes en avant de toi, on est home. Puis après, tu sais, je fais juste me lever la tête, puis tu regardes autour du terrain, c'est rempli, là. Il n'y a pas un chef de lève, là. Pas un. C'est rempli. C'est incroyable. Tu passes de Juco, que tu joues contre les estrades, il y a même pas 100 personnes à chaque game. Que là, tu arrives, tu as 14 000 personnes. Ça te donne un boost d'énergie. C'est incroyable. C'est le plus beau baseball que j'ai joué de ma vie, puis de loin, là, c'est même pas proche. Alors, on en fait quasiment rêver, man. Je pense que j'ai trouvé mon nouveau clip pour notre podcast ensemble. Juste ça, là, ça en fait rêver, honnêtement. Là. Tu sais, on voit ça dans les films souvent, puis là, tu nous en parles, puis t'as vécu ça en vrai. T'as-tu vécu? T'es-tu stressé? Comment tu te sentais sur le monticule? Tu sais, il y a quand même 14 000 personnes qui te regardent. Tu viens de vivre une expérience Big Leagues. Tu signes des autographes depuis, je sais pas si t'es vers la fin de la semaine, au début de la semaine, dans le début de ton tournoi. Comment tu te sentais dans cet événement-là? Ben, pour moi, cette année, ça a vraiment été une différente expérience que l'année passée. L'année passée, j'étais vraiment, tu sais, j'ai lancé une fois au World Series. Quand je suis embarqué sur la butte, j'ai comme fait une réalisation que, genre, oui, j'étais locked in, puis j'ai pris 2 secondes pour respirer, puis là, j'ai comme fait, et si, ouais, ok, là, c'est plus juste, tu lances une balle, là. C'est comme la vie des gars, là. Fait que là, c'est genre, là, tu stresses. Mais cette année, la différence, c'est que j'étais comme tu sais, j'étais un des gars de l'équipe, tu sais, comme tantôt, je disais que j'ai commencé l'année closer, puis j'ai fini, parce qu'on avait besoin d'un troisième starter, puis j'ai fini par starter à la fin de l'année. Fait que du milieu de l'année jusqu'à la fin, ça a vraiment bien été, puis tu sais, maintenant, je vais m'aligner pour être un star, là. Puis je suis arrivé là-bas, puis j'étais comme le gars un peu de... Je startais, mais s'il y avait besoin de moi dans le bullpen aussi, les games d'avant, tu sais, j'y allais. Fait que c'est ça qui est arrivé. Fait que la première game qu'on a joué là, on a eu besoin de moi dans le bullpen, même si j'étais cédulé de lancer comme la troisième game. Fait que j'ai lancé dans le bullpen. Après, j'ai eu mon start, j'ai relancé dans le bullpen une autre fois, tu sais. Fait que j'ai eu 4 opportunités de lancer dans les World Series en une semaine, là. Tu sais, j'ai lancé 4 fois une semaine, là, tu sais. Après, j'étais fatigué un peu, on va se le dire. Mais, tu sais, l'expérience a été différente. Puis c'était vraiment plus de, OK, là, l'an passé, je l'ai vécu pour apprécier le moment. Mais cette année, je suis là pour gagner. Je suis le gars, tu sais, je suis comme le lanceur, le leader. Puis je suis le gars de confiance, tu sais, pas juste des coachs, mais aussi des joueurs de l'équipe, puis des parents. Ils savent que quand j'embarque sur la butte, je suis pas là pour niaiser. Je suis là pour aller lancer puis gagner. Fait que ça a été vraiment, tu sais, que j'ai pris, sans dire que j'ai mis l'équipe sur mon dos, mais tu sais, c'était comme l'impression que j'avais que, OK, ben là, je vais leader le train, puis on y va. On s'en va en guerre, on s'en va gagner. Puis ça a été la différence entre l'an passé et cette année. Que l'an passé, les gars étaient un peu plus individuels, mais cette année, on a eu 5 gars qui ont fait la même affaire que moi, que genre, ah ouais, on s'en va leader le train, puis on s'en va en guerre, puis on est là pour gagner. On n'est pas juste là pour vivre le moment, mais aussi on est là pour gagner. Puis c'est la raison pour qu'on s'est rendu. Je qu'on a changé. Et là, on va faire un peu un deux en un parce que c'est comme deux sujets qui vont suivre ensemble. Moi, j'ai vu dernièrement, en lidant le repêchage, une belle chronique que tu as fait avec TVA Québec, si je ne me trompe pas, au fait que tu espérais être repêché. Je pense que ta mère était présente dans la vidéo. Je l'ai écouté, j'étais curieux. On suit les Québécois, on veut savoir qu'est-ce qui se passe. Puis tu semblais assez confiant à ce moment-là pour que ça se produise. Est-ce que tu peux juste nous aider à voir euh, un peu se mettre dans ta tête de qu'est-ce qui s'est passé dans le repêchage, puis qu'est-ce qui s'en vient, puis encore une fois, sans retourner le couteau, là, mais qu'est-ce qui fait qu'on n'a pas vu ton nom être sorti du chapeau pour le repêchage? Ben, en gros, qu'est-ce qui s'est passé? Tu sais, moi, personnellement, j'ai encore si on compte cette année, j'ai 3 ans de repêchage. Là, avec cette année, vu que c'est déjà passé, il me reste 2 autres années pour me faire repêcher. OK. Fait que, tu sais, je suis encore jeune pour mon repêchage. Là. J'ai pas de stress avec ça. En gros, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que cette année, tu sais, je suis allé jouer cet été dans une ligue d'été aux États-Unis. Que si tu veux qu'on va en parler un peu après, là, il y a pas de Ouais. problème. Ça, j'ai prouvé que j'étais capable de me faire repêcher. J'ai eu beaucoup d'appels avec des cross-checkers, des coachs, peu importe c'est quoi, là, tout là.
pense, là, je l'ai eu. J'ai eu des appels. J'étais au téléphone à chaque jour. Je me pensais comme un lawyer, là. J'avais le téléphone ici à chaque minute de la journée. Puis, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que moi, dans ma tête, j'avais un chiffre. Puis, après avoir discuté avec des références, mes parents, ma famille, tu sais, on s'est dit, OK, ça, c'est mon chiffre. J'irai pas en dessous de ça. Si j'ai en haut de ça, ben, on va le prendre. Qu'est-ce qui est arrivé? C'est qu'on est arrivé le jour, deuxième journée du draft. Je me suis fait appeler, je me suis pas fait offrir que c'est que, tu sais, je me suis fait offrir en bas de mon numéro. Puis, ça n'a pas été long de négocier. Là. Tu sais, j'ai comme, ben, si tu veux pas me donner plus, mais c'est pas grave, je vais juste aller jouer une autre année. On va me réessayer. Puis je sais que je vais être capable d'avoir un peu plus, juste la façon que je me connais. Puis c'est ça. Fait que je me suis pas fait offrir mon numéro. Tu sais, j'ai eu des appels de 6 équipes tu sais, qui voulaient me prendre, mais c'est juste, tu sais, je suis pas là pour waste un pick avec eux autres. Là. Tu sais, s'ils m'appellent puis ils me draftent, puis moi je dis non parce que c'est pas assez, tu sais, je veux pas avoir l'air d'un niaiseux non plus. Là. C'est eux autres, après, c'est comme un mauvais, c'est comme un mauvais nom, tu te mets dans le pro. Parce que tu t'es comme dit, ah oui, je vais le prendre. Finalement, quand ça arrive pour signer signer le papier, ben, tu fais comme, OK, non, c'est pas ça. Fait que c'est juste ça, puis c'est juste la raison pourquoi. Puis la raison pourquoi j'ai pas reçu le chiffre que je voulais, c'est à cause que quand tu arrives dans le jeu, c'est la seule raison, c'est parce que j'ai joué Juco. Puis dans le Juco, c'est le calibre, c'est que tu peux, oui, quand tu t'en vas au World Series, tu affrontes des gars incroyables, des joueurs incroyables, mais pendant la saison, des fois, tu prends des équipes qui sont vraiment minables, là, on va se le dire. Il y en a qui sont vraiment moins bonnes. Puis la compétition tu sais, de frappeur contre un lanceur n'est pas autant bonne que dans un D1. Fait que c'est pour ça qu'il y avait comme, tu sais, oui, t'as vraiment bien performé cet été, t'as vraiment bien performé cette année, mais on sait pas. On a comme pas assez d'informations sur toi pour savoir si t'es prêt à, genre, te qualifier pour un numéro, comme le chiffre que tu voulais. Puis j'ai comme fait dans ma tête, j'ai comme, ben, OK, y a pas de problème, mais je vais juste aller une année à l'université. Mon but, c'est que j'y vais année par année. Une année à l'université, de prouver que je suis assez bon, puis pour avoir qu'est-ce que je veux. Puis après, ça va être pour la prochaine draft, là, tu sais, c'est juste, c'est la seule raison. Là, c'est ce qui m'amène à mon deuxième questionnement, parce que, à moins d'avoir manqué l'information, ce qui se peut, là, tu retournes pas au JUCO cette année, tu t'en vas à l'université. Exact, exact. Parce que JUCO, c'est 2 années de baseball, fait que ton freshman puis sophomore year. Puis là, l'an prochain, je m'en vais en Louisiane, Louisiana Lafayette, c'est Raging Cajun. C'est Je ça, m'en j'ai vais vu jouer là. clairement. OK, c'est Exact. ça. Je me suis enrôlé avec eux pendant le milieu de l'automne. Fait que c'est ça. Puis un peu, qu'est-ce qui est leur mentalité avec Lafayette? Qu'est-ce qu'eux voient pour toi pour l'année ou deux que tu vas passer avec eux, dépendamment du repêchage l'année prochaine? Ben, en gros, eux, ils veulent que je sois là une année. Là. Parce que, tu sais, ils veulent pas. Leur but, c'est de me développer puis que je sois là pour une année. Tu sais. Oui, tu sais, ils veulent tout le temps le monde pour le plus long possible, mais tu sais, ils pensent que je vais être capable de me faire recruter pour avoir le chiffre que je veux l'an prochain. Puis ils veulent que je sois un starter l'an prochain pour eux. Fait que, présentement, c'est ce que je fais avec les diamants. Tu sais, je me prépare pour être capable d'arriver là-bas et être prêt à starter pour la saison de l'automne. Fait que c'est ça. Puis, tantôt, tu parlais que ta première année avec Wabash, tu pouvais atteindre 90. L'année suivante, tu as atteint 90. Là, en ce moment, en 2023, à l'été, tu es rendu à combien avec la vélocité et puis le type de lanceur que tu es? Ben, présentement, je j'ai pas de mesure, mais tu sais, cet été, le plus fort que j'ai eu cette année, c'est dans les World Series. J'ai topé 97 à peu près une dizaine de fois au stade. Puis cet été, dans le bullpen avec la Draft League, j'étais 93-95 tout le temps. Fait que, ouais, c'est ça. Attends, oui, t'as topé 97, chiche. Ouais, Quand même, c'est très bien, là. Fait que ouais. l'objectif, dans le fond, c'est de te rendre à être constant à peut-être un 96, 95 pour l'année qui s'en vient, ou tu vises 97. En gros, tu sais, moi, la vélocité, là, oui, c'est le fun à voir que tu lances fort, mais si t'es pas capable de lancer une strike, moi, je m'en sers que tu lances 100 000 à l'heure. Si tu lances pas une strike, tu lances pas une strike. Fait que moi, la vélocité, tu sais, ça arrive avec qu'est-ce que, tu sais, je me préoccupe pas de ça. Oui, c'est le fun de lancer fort, mais je me préoccupe pas de ça. J'aime bien plus être en contrôle, puis lancer des strikes puis avoir des résultats que
allumer le scoreboard avec une vélocité incroyable. C'est moi, mon but, c'est le résultat, puis c'est pas d'avoir l'air bon, mais d'être bon. J'aime Puis bien, j'aime bien. Greg Maddox, il avait pas besoin de lancer 100 000 à l'heure, puis c'est un Hall of Fame. J'aime bien, j'aime bien. Ben, j'aime bien ta façon de penser. Et ce qui m'amène à me poser comme question un peu. Ben, en fait, je vais te poser ça, puis on va finir avec la Draft League là, pour nous parler un peu de comment c'était ton événement. Mais toi, tu t'attends quoi dans les prochains mois? Est-ce que tu as des objectifs pour ta personne en soi, à dire, bon, au repêchage, je vais être repêché, je donne un exemple, là, je sais pas, 10e ronde. Est-ce que tu veux réussir à maîtriser tel type de lancer, une telle fréquence de prise quand tu es sur le monticule? Ça ressemble à quoi un peu tes objectifs pour la prochaine année? En gros, mes objectifs pour cette année, tu sais, là, je suis comme en mission, parce que oui, c'est plate de pas se faire, tu sais, tu t'attends à te faire recruter, tu te fais dire que ça s'enligne bien, ça va super bien, il y a de très bonnes chances que tu sortes. Finalement, tu sais, ça comme le plan, il échoue. C'est pas toi qui contrôle ça, tu sais. Oui, tu sais, j'ai 2 autres années pour me faire recruter, il n'y a pas de stress avec ça, mais c'est quand même difficile à avaler parce que, tu sais, moi, j'étais prêt à aller jouer professionnel, puis ça me tentait d'y aller. Fait que je suis comme un peu en mission de prouver aux recruteurs, comme, leur prouver tard, là, leur montrer que j'étais assez bon. Un peu le même mindset que j'avais quand c'est arrivé, première année de JUCO, que genre, j'ai pas fait le travel roster, puis là, j'ai comme, ben, je vais te prouver que je vais être capable, puis ça va être moi qui va donner la balle quand tu es dans les playoffs, puis ça va être difficile. Mais c'est un peu la même affaire. Fait que eux, pourquoi ils m'ont pas recruté comme qu'est-ce qu'ils voulaient, c'était on sait pas si tu vas être assez bon comme comme du D1. Fait que moi, mon but présentement, c'est d'aller dominer où c'est que je m'en vais lancer. T'sais, oui, je vais me faire des chums, mais c'est vraiment genre, je vais tellement être concentré au baseball puis devenir le meilleur lanceur possible. Puis, tu sais, me faire recruter pour une année. C'est ça mon but. C'est d'aller dominer aux États-Unis. Puis, oui, d'avoir du fun, mais de prouver aux recruteurs tard pourquoi ils m'ont pas pris cette année, puis ils vont pas m'embaucher. On sait jamais qu'est-ce qui peut arriver, surtout que je me blesse, puis on le souhaite pas, là. On Non, le on le souhaite souhaite pas. pas. On sait jamais qu'est-ce qui peut arriver. Moi, c'est ça que je me prépare à faire, puis que je veux faire. Je vais faire tout en mon possible pour que ça arrive. On touche du bois, on le souhaite, ça va bien aller. Et mon dernier questionnement, parce que, encore une fois, je m'éduque dans le baseball, même si ça fait des années que je miroite dans plusieurs sphères du baseball. Je ne connaissais pas la Draft League jusqu'à temps que je vois ton nom apparaître dans une photo de quelqu'un qui a partagé ça quelque part, pour faire Ah, c'est un Québécois, ça. Tu peux expliquer un peu c'est quoi cette ligue-là, c'est quoi un peu l'objectif, puis surtout comment tu as vécu ça? En gros, on va commencer qu'aux États-Unis, tous les joueurs collégiales, c'est comme un peu à Québec, là, le junior, mais c'est vraiment plus poussé. Les joueurs collégiaux, ils n'ont pas le droit d'aller jouer dans leur équipe normale qu'ils ont faite avant d'aller au collège. Comme moi, j'ai pas le droit d'aller jouer avec leur basic. Je suis trop vieux. Puis, fait que j'ai joué au collège, j'ai pas le droit d'aller là. Fait qu'eux, ils font des ligues un peu comme le junior. Il y a plein de ligues, là. Il y en a une centaine de ligues, là. C'est incroyable. Il y en a tellement beaucoup, là. Dans les tops, tu as la Northwood, tu as la Draft League, tu as la Cape Cod League. La Cape Cod, il y a eu Edouard Julien, il a joué là-dedans. Puis Antoine James, il jouait là-dedans. Ça fait 3 ans qu'il joue là-dedans. La Draft League puis la Cape Cod, c'est comme les deux en haut, les deux tops. Puis la Draft League, en gros, c'est depuis le COVID, c'est depuis 2019 là, qu'ils ont ça. C'est une ligue runnée par la MLB. En gros, tous les espoirs au draft qui sont éligibles, comme mettons, moi, cette année, j'étais éligible pour le draft. Il y en a qui sont invités, il y en a qui non. Fait inviter, il y a une dizaine d'équipes qui ont joué sur des anciens terrains des ligues mineures. Comme mettons, Trenton, New Jersey, l'équipe de Trent, c'est juste sur le terrain de l'ancien double 2A des Yankees. Et tu rentres là, puis il y a des photos d'Aaron Judge, Jeter, Gary Sanchez, ces gars-là, là, c'est Severino. C'est un terrain des ligues mineures, puis c'est la même organisation. C'est juste que là, comme nous, moi, mon équipe, les Black Bears de West Virginia, c'était une ancienne affiliade, c'était le A-Fort, l'ancien A-Fort des Pirates. Hmm. Puis toutes les équipes, il y avait les Keys,
dans le Maryland, c'était Baltimore. Il y avait des équipes partout, c'était des anciens euh, ligues mineures. Puis ça, il y a des scouts. Il y a un scout de chaque équipe à chaque game. Fait qu'il y a 32, il y a 30 scouts, là, une trentaine de scouts à chaque game qui sont là, puis ils viennent voir parce qu'ils sont obligés. Vu que c'est runné pour le draft, la première moitié, c'est fait pour ça. Fait que t'as des gars de high school, des gars de collège comme moi, qui, en gros, tu tues une manche, puis c'est du baseball, puis le calibre il est vraiment incroyable. Là, en gros, c'est ça. Et à travers, là, c'est vraiment ma dernière question parce que je vois que ça fait un certain temps qu'on est là, puis je ne veux pas prendre trop de ta soirée non plus. Puis je trouve qu'on a bien fait le tour de relativement pas mal tout ce qui t'est arrivé dans la dernière année surtout. Je voulais savoir parce que je pose la question souvent à plusieurs joueurs et joueuses que j'ai eu dans les dernières semaines, puis je trouve ça toujours intéressant un peu de voir leur façon de discuter avec certaines personnes. Est-ce qu'à travers toutes tes présences dans différentes équipes, dans différents niveaux, tu as eu des rencontres avec des joueurs qui t'ont vraiment marqué? L'exemple que je donne régulièrement et qui m'a marqué beaucoup, c'est Jean-Benoît Simard-Gagnon qui jouait avec les Voyageurs cette année, qui a joué avec l'ABC pendant tout son parcours à l'ABC. Il a rencontré Johnny Gomez, puis il disait que lui, il avait vraiment aidé avec sa vision au bâton pour se bien faire l'approche. Puis il avait comme changé un peu sa façon de faire, puis ça l'avait vraiment impacté après cette rencontre-là. Là, est-ce quelqu'un que tu as rencontré puis tu as fait OK, là, j'ai changé. Cette personne-là a changé ma façon de voir certaines choses. Mais tu sais, sans dire changer, mais tu sais, la draft, moi, c'est cet été, là, la draft league, là. Notre coach en chef, nous, personnellement, les Black Bears, c'était David Carpenter, que c'est un gars qui a joué 12 ans dans les ligues majeures. Il a joué pour Atlanta, il a joué pour les Yankees, puis c'est un releveur. Il lançait du gaz, il lançait 100 000 à l'heure. C'était un gars de septième manche. On avait un de notre coach sur les coachs de frappeurs, c'était Ezekiel Carrera. Il a joué avec les Blue Jays pour genre 10 ans. C'est des gars comme ça. Une autre équipe, le Thunder de Trenton, le manager de l'équipe, c'est un gars qui a, qui a été coach d'un Bigs pendant 8 ans, 10 ans. C'est toutes ces équipes-là. Les gars, on s'est fait coacher par des anciens Big Leagues. Tous les coachs, il fallait qu'ils jouaient dans les Bigs. Puis juste la façon, eux, c'est oui, ils vont t'aider, point par point, OK, mentalement, le lanceur, OK, ben, quand tu lances une balle, ton sinker inside sur un droitier, puis après, tu vois un swing comme ça, ben, ils t'informent des choses comme ça. OK, ben là, tu vas slider, change-up, ou tu vas en haut. C'est sûr que tu apprends des choses comme ça, puis comment mieux jouer à la game, mais eux sont là pour te préparer, parce que c'est la première fois que, quand tu es dans une Summer League comme ça, c'est la première fois que tu vis comme un pro. Tu te réveilles le matin, faut que tu sois là à midi ou à 1 heure, dépendant, 2 heures, dépendant de l'heure de la game. Puis de deux, mettons, je prends une game on joue à 7 heures, 7h30. Tout le monde, le clubhouse, il rouvre à 2 heures. À 2h45, les lanceurs s'en vont se stretcher, faire leur lancer jusqu'à 3h15. Après, tu as une pratique en défensive des joueurs, fait que mettons des roulants, des fly balls, il faut pratiquer du base running aujourd'hui, fait qu'on fait ça. Après, tu as un BP, c'est une vie complète. Après, l'autre équipe fait leur affaire. Après, tu as une game, fini, tu fais tes traitements, tout ça. Tu recommences le lendemain, puis c'est vraiment la même chose que dans le pro. Fait que, c'est pas vraiment une personne, mais c'est vraiment cette expérience-là me fait genre, OK, est-ce que je suis prêt dans ma vie de me concentrer, genre de jouer au baseball autant que ça? Parce que t'es là de midi ou 1 heure à minuit. C'est 12 heures de ta journée que tu fais ça. Là, tu vas dormir, tu fais la même affaire dans la nuit. C'est 6 jours semaine que tu fais ça. C'est vraiment avec ces coachs-là et ces personnes-là qui m'ont comme. Je veux dire, c'est David Carpenter, là, qui lui, c'est un lanceur, qui m'a vraiment comme aidé, qui, la façon de se réchauffer, c'est la façon de se faire sa recovery, pourquoi tu fais ça, c'est juste avoir un purpose. C'est vraiment été ça. Et est-ce que tu as réussi à trouver la réponse? Serais-tu prêt à jouer autant de baseball? Ah oui, oui, je Oui, suis prêt. t'es prêt? All right. Hey, merci Louis-Philippe Langevin d'être venu te prêter au jeu du monticule. Honnêtement, ça a été un plaisir.
j'aime bien la façon de comment tu vois l'avenir du baseball, ben, dans ton cas, là, de comment tu vois les choses qui s'en viennent. Je trouve que tu es vraiment motivé, on le sent un peu comme tu le disais tantôt, tu amènes ton avenir sur tes épaules, puis tu sais que tu t'en vas là, puis tu veux diriger ton avenir vers là. Puis ça se voit aussi, surtout dans tes performances, là, à te voir lancer. Puis comme je te dis, j'ai eu la chance de te voir lancer, donc je connais un peu le personnage de joueur de baseball. Puis on te le souhaite, on va suivre, c'est sûr, l'évolution de ton parcours avec le baseball en général. On va espérer que j'ai la chance de te voir jouer une autre fois en vrai. Qui sait, peut-être qu'un moment donné, je vais être aux États-Unis puis tu vas jouer en même temps. On le souhaite, on croise les doigts. On te souhaite toute la meilleure chance du monde pour le restant de la prochaine année qui s'en vient, surtout avec la nouvelle université, le draft l'an prochain. Définitivement qu'on va avoir la chance de se rejaser, leadant au draft ou dépendamment de ce qui se passe dans ta saison. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Zach Langlois, je fais le podcast Le Monticule. J'ai la chance de parler avec des gars comme Louis-Philippe Langevin qui joue aux États-Unis et qui m'en a appris de vraiment beaucoup plus que je pensais sur le World Series et un peu comment ça fonctionne. J'espère que ça a aidé beaucoup de gens aujourd'hui à comprendre comment ça fonctionne et c'est quoi que les joueurs passent à travers pour réussir à vivre l'événement de la World Series. Si vous voyez un contenu du Monticule, partagez-le, aimez, laissez un commentaire, écrivez-moi si vous avez des joueurs ou joueuses que vous aimeriez voir passer au Monticule. Et on se revoit bientôt pour un autre épisode du Monticule. Ciao!